Aujourd'hui, je vous parle des AirPods Pro de deuxième génération. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on va parler du coup des AirPods Pro de deuxième génération. Donc je les ai reçus hier, j'ai pu les tester vite fait. Là aujourd'hui je vous fais un petit avis à chaud après un peu quelques heures d'utilisation. Et plus tard, dans plusieurs semaines, je vous ferai un test complet avec du coup l'audio, la réduction de bruit, des conditions d'utilisation. Là on va surtout parler des nouveautés, mon ressenti vite fait et on parlera du reste plus tard. Déjà là vous pouvez voir, ici on a les AirPods Pro 1 et les AirPods Pro 2. Donc ici les AirPods Pro 1 et ici les AirPods Pro 2. Ce qui différencie ces deux modèles pour l'instant sur la boîte, donc c'est sur les côtés, on a ici sur les AirPods Pro 2 une petite encoche pour mettre une dragonne qu'on n'a pas sur les AirPods Pro 1. Et en dessous pareil, vous pouvez voir que sur les AirPods Pro 2, on a un haut-parleur et un petit micro pour émettre un petit son quand on les cherche. On va commencer par les nouveautés du coup de la boîte. Donc sur la boîte on a, comme je l'ai dit, un haut-parleur. Cet haut-parleur il permet tout simplement de le faire sonner en cas de perte. Donc imaginons que vous ne savez pas où il est dans votre pièce, vous le faites sonner avec l'application localisée. Vous pouvez aussi le localiser à la manière des AirTags avec la flèche comme pour les AirTags du coup, grâce à la puce U1 qui est présente dans le boîtier. Le haut-parleur sert aussi à mettre des petits sons. Quand on les synchronise la toute première fois, la boîte émettra un petit son assez sympa. Quand on charge la boîte, pareil, il va faire un petit son, donc le même son que l'Apple Watch. Et quand le boîtier n'aura plus de batterie, il va émettre un petit son pour nous dire attention, il faudrait peut-être me charger. Donc ça c'est pour les nouveautés de la boîte. Et comme je le dis, on peut mettre du coup une petite dragonne si on le veut, parce qu'on a une petite encoche ici pour mettre une dragonne. Donc si on veut l'attacher à un sac à dos, à notre poignet pour pas faire tomber la boîte. Donc ça ce sont les nouveautés de la boîte. Elle est un peu plus lourde que celle des AirPods Pro, parce que aussi il y a des aimants pour MagSafe, parce que oui on peut charger la boîte avec MagSafe, donc c'est-à-dire qu'avec MagSafe il va être aimanté. Et on peut aussi charger la boîte grâce au chargeur de l'Apple Watch, ça aussi c'est super sympa. Ensuite, la nouveauté, donc quand on ouvre les deux boîtes, on va pouvoir voir que on n'a pas grand chose de nouveau. Les seuls points qui différencient les AirPods Pro et les AirPods 1, on peut voir qu'ici le petit trait est beaucoup plus petit sur l'AirPods Pro 2, alors que sur l'AirPods Pro 1, la boîte est, l'écouteur là, le petit trait noir est beaucoup plus grand. Voilà, ça c'est les seuls trucs qui les différencient, sinon c'est les mêmes. Mais par contre ce qui va changer c'est dans le hardware de l'AirPods, on a une nouvelle puce H2 qui est présente dans les AirPods Pro 2. Donc cette puce H2 c'est celle qui permet de traiter le son, la réduction de bruit, le mode transparence, toutes les fonctions. Donc Apple nous promet une réduction de bruit 2 fois plus performante, donc beaucoup plus performante que la première version, et c'est le cas. J'ai testé tout à l'heure, je suis parti dehors, j'ai mis la réduction de bruit, et effectivement les voitures on les entend presque plus, alors que les AirPods Pro 1 on entendait quand même vaguement les voitures, voire même beaucoup plus. Et là avec les AirPods Pro 2 on entend juste un petit sifflement quand une voiture passe, donc c'est vraiment très réduit, et quand on met la musique on n'entend même plus les voitures, donc c'est à la fois dangereux, à la fois cool. Donc quand on traverse il faut évidemment enlever la réduction de bruit, sinon si on n'entendra pas la voiture arriver on va se faire shooter, donc il faut bien regarder, faire très attention. Mais sinon dans le bus etc, c'est vrai que là la réduction de bruit est quand même beaucoup plus performante, donc ça c'est vraiment bluffant pour un tout petit écoute. Ensuite le mode transparence lui est adaptatif, donc effectivement on ressent une légère différence. Le mode transparence est plus agréable je trouve sur les AirPods Pro 2, on entend mieux les voix, les bruits un peu sourds ils sont enlevés, donc ça c'est cool. Et quand on parle, la manière dont on s'entend est quand même légèrement différente, je trouve que c'est sympa, donc on a vraiment une différence, donc ça c'est notable, donc la différence elle est là. Après c'est pas indispensable mais c'est toujours plus agréable. Et la partie qui m'a le plus bluffé sur ces écouteurs c'est le son. Apple nous promet un meilleur son que les AirPods Pro 1, donc au début moi je pensais que ça allait être une amélioration très légère, mais là Apple a je pense revu tout le système, parce que on a des basses beaucoup plus présentes, beaucoup plus profondes, on a un son plus profond, un son plus détaillé, les aigus sont plus... on entend plus les aigus, tout est bien équilibré. Donc Apple a sûrement travaillé plus les basses, mais a quand même du coup dû rééquilibrer tout pour qu'on n'entende pas que les basses. Mais c'est vrai que la différence entre les AirPods Pro 1 et les AirPods Pro 2, on la ressent quand même pas mal. Après avoir testé, c'est vrai qu'on se dit les AirPods Pro 1 n'avaient pas beaucoup de basses. Là on a vraiment de bonnes basses sur les deux, et c'est vraiment très agréable. Pareil, le Dolby Atmos a été revu, donc l'audio spatial a été revu, donc je trouve qu'il est plus... je trouve qu'il est mieux implémenté dans les AirPods Pro 2, alors je sais pas comment c'est... je sais pas à quoi c'est dû. L'audio personnalisé, je l'avais testé avec les AirPods Pro 1 de base, on avait une différence et c'était beaucoup mieux. Et là c'est pareil, sauf que c'est encore mieux parce que je pense que l'écouteur gère mieux le Dolby Atmos, donc on a plus la sensation d'être dans la scène, alors que sur le 1,
C'était très bien aussi sur les 1, mais là du coup c'est juste un peu mieux, donc c'est toujours ça de prix. L'autonomie, je pourrais pas vous en dire parce que bah, je les ai depuis hier, donc je peux pas vous dire que l'autonomie est bonne ou pas. J'ai pas pu le tester en quelques heures, mais du coup vous en direz plus dans ma prochaine vidéo de test qui sortira dans quelques semaines. Là c'est juste une petite vidéo déballage, enfin même pas déballage, mais plus avis après quelques heures. Donc c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ces petits écouteurs. Alors franchement pour l'instant je suis très content. Voilà, comme je vous l'ai dit, le son il est quand même incroyable. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour. On a, pour résumer, de bons écouteurs. Alors, je peux vous dire, vous pouvez foncer pour les acheter parce que forcément, ça va pas empirer, ils sont très bien, j'en suis déjà très content. Si vous voulez vraiment savoir si ça vaut le coup de les passer des AirPods Pro 1 aux AirPods Pro 2, je vous recommande d'attendre quelques semaines que je sorte ma vidéo de test pour vous dire si vraiment ça vaut le coup. Mais pour ceux qui sont pressés, si vous voulez vraiment savoir si ça vaut le coup ou pas, en tout cas je peux vous dire que si vous avez des AirPods Pro depuis 2019, donc depuis la sortie, effectivement ça vaudra le coup parce que l'autonomie a forcément chuté, donc là vous aurez forcément une meilleure autonomie, il y a quand même de belles améliorations. Pour finir, ces AirPods Pro du coup coûtent la modique somme de 299 €, donc c'est 20 € de plus que les AirPods Pro 1, mais il faut savoir qu'on peut trouver ces AirPods Pro 1 à moins de 200 balles sur Amazon, etc. Donc ça c'est pour le tarif. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, on est presque 1000 abonnés, merci à tous, j'espère qu'on pourrait les atteindre avant 2023, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les atteindre du coup avant 2023. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les liens s'affichent juste en description, et moi du coup je vous dis à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut!